Bonjour à tous, je m'appelle Aubin Saya, je suis chercheur, directeur de recherche CAMES ici au CRDPI. Dans ce CRDPI, c'est le Centre de recherche sur la durabilité et la productivité des plantations industrielles. J'interviens dans le cadre du projet Matachobo sur les problèmes de multiplication végétative. Mais avant d'en arriver à la multiplication végétative, il y a tout un travail d'assainissement du matériel végétal. Parce que c'est du vieux matériel qu'il y a donc sur la baie de Luango qu'il faille d'abord assainir avant de le multiplier et le propager. C'est dans ce cadre-là que j'interviens avec mon équipe. Vous n'aurez pas la chance de voir une pépinière complètement montée comme nous allons le faire dans le cadre de ce projet parce que ça demande tout un tas d'infrastructures. Nous allons vous montrer juste quelques briefs de la technique que nous employons. Et vous reviendrez certainement le jour où notre pépinière sera complètement installée, avec tout ce que ça a comme conséquence, tout ce que ça demande comme infrastructure. Voilà pour notre intervention. Donc ce centre, c'est un centre spécialisé multiplication végétative et techniques industrielles. Nous travaillons pour les sociétés de la place, les sociétés qui sont au Congo, pour la plupart qui travaillent sur des espèces à croissance rapide. Donc vous avez les eucalyptus en premier, les eucalyptus pour lesquels le Congo est pionnier numéro 1 mondial, et l'acacia et les pins. Donc, numéro 1 mondial parce que justement le Congo est le premier pays au monde pour avoir mis au point la technique de bouturage, de clonage. Et depuis, nous nous sommes spécialisés, on a fait du clonage sur plusieurs plantes, essentiellement sur l'eucalyptus. Et c'est cette technique de clonage merveilleuse que nous sommes en train d'adapter au manguier pour pouvoir multiplier très rapidement le manguier et le diffuser. Vous parlez tout à l'heure, c'est la technique dite de bouturage sur pied-mère hors sol. Les infrastructures nécessaires pour réaliser tout ça, c'est énorme. Il faut une ombrière, il faut une zone de sevrage, il faut tout un tas de produits chimiques. Mais ne vous inquiétez pas des produits chimiques toxiques. Et donc, la première étape, consiste à aller récolter des fruits, des mangues à la baie de Luango. Il s'agit surtout de cette espèce Matachobo que nous voulons d'abord assainir. Et l'assainissement passe par cette technique-là. Donc, vous voyez ici ce qu'on appelle un pied-mère hors sol. Si nous réussissons cette technique correctement, vous reviendrez dans 15-20 ans, vous verrez ce même pied-mère hors sol, qui chaque semaine vous donne 2 à 3 boutures. Et donc la technique consiste à, pour chacun de ces pieds, de produire des boutures par les techniques dites de dominance apicale, inhibition, corrélation, qui consiste à faire germer sur chaque pied 2 boutures, 2 à 3 boutures chaque semaine. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait des boutures qu'on récolte ici? On les repique ici. Ce que vous voyez ici, ça vient d'un pied, d'un seul pied. Maintenant, imaginez le nombre de pieds que nous allons avoir
si chaque semaine, on passe sur un pied pour avoir 2 boutures, chaque semaine. Chez les eucalyptus, on arrive à produire 125 000 pieds sur une superficie d'à peu près un demi-hectare. Sur le manguier, en particulier le manguier de la baie de Luango, nous sommes en cours d'expérimentation. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions-là. Mais déjà, les premiers résultats montrent que ça marche. C'est-à-dire qu'à partir d'un pied, je peux avoir des boutures chaque semaine pour repiquer. Nous n'avons pas encore traversé une étape qui consiste à l'enracinement de ces boutures. N'importe quelle plante, pour qu'elle prenne, il faut qu'elle ait moyen de se nourrir dans le sol, de prélever des éléments minéraux. Et pour qu'elle prélève ces éléments minéraux, il leur faut des racines. Chez d'autres plantes comme l'eucalyptus, ça c'est une bête de croissance et tout, il n'a même pas besoin d'un quelconque produit pour faire des racines. Mais chez le manguier, le constat est que nous allons devoir utiliser ce qu'on appelle des hormones d'enracinement. L'AIB, le BAP et tout, pour avoir des racines. Et normalement, 3 à 4 semaines après, nous avons un jeune plant. Ce jeune plant-là, nous pouvons le remettre aussi en pied-mère. Pour l'instant, nous utilisons des pots de yaourt, parce que c'est arrivé dans ces pots de yaourt. Mais nous allons être obligés à un moment de trouver des conteneurs, et en général, ils sont un peu plus gros que ça, pour que le pied-mère qu'on installe vive le plus longtemps possible. Je vous disais, sur l'eucalyptus, nous avons dans notre mini-pépinière des pieds-mères qui ont une vingtaine d'années. Alors imaginez, pendant 20 ans, vous récoltez tout le temps sur cette même pousse-là, qui vous donne chaque semaine 2-3 boutures, qui 3-4 semaines après vous donne un plant entier. Et ce plant-là peut aller au champ. De cette façon-là, nous avons du matériel sain. C'est-à-dire que même si la graine ou le fruit que vous avez récolté avait commencé à pourrir, et c'est ça le gros problème des mangues de la baie de Luango, les pourridiers, de cette façon, ce que vous prélevez ici comme matériel végétal, c'est sain. Il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut après entretenir avec quelques fongicides, quelques insecticides. Et ça vous donne du matériel propre. Et c'est d'ailleurs de cette façon-là qu'au niveau international, le transfert, le transport du matériel végétal d'un pays à un autre se fait. On exige à ce que ça se passe soit in vitro, soit par une autre technique d'assainissement comme la nôtre qui est approuvée, acceptée de partout. Donc voilà. Et je vous disais que j'ai une équipe qui travaille là-dessus. Monsieur David Oko, c'est un des principaux techniciens qui travaille avec nous. Mais il y a toute une équipe qui va de l'ingénieur à l'ouvrier horticole spécialisé. Vraiment spécialisé. Et en même temps, nous formons des jeunes. Là, par exemple, pour le Mata Chobo, nous envisageons de prendre 2 ou 3 étudiants de master qui vont travailler avec nous, qui vont développer la technique avec nous. Et pourquoi pas peut-être aller jusqu'au doctorat. Nous avons, dans le cas des eucalyptus, encadré beaucoup de doctorats là-dessus. Donc on va certainement faire la même chose, mais c'est formidable de mettre au point ce genre de technique qui contribue au développement de la science. Et une fois de plus, le Congo est pionnier. Parce que sur les eucalyptus, nous sommes allés présenter ça au Chili, en Afrique du Sud.
on a dû arrêter le séminaire pour suivre spécialement ce qui se passe au Congo. Et donc, voilà. On espère franchement très rapidement arriver à finaliser les techniques. Nous sommes au stade bouture, il nous reste l'enracinement. Et l'enracinement, dès qu'on a la bonne hormone, ça se passe très bien. Voilà d'ailleurs d'abord brièvement. Désolé de ne pas être dans les conditions de travail, c'est-à-dire sous une pépinière avec air d'enracinement, sous ombrière, le mist. Le mist, c'est le brouillard qu'on met, parce que ce matériel jeune qui sort d'ici, il est encore très jeune, il perd de l'eau très rapidement. Donc en général, on les met sous brouillard au bout d'un temps, surtout les 2 premiers jours, avant de le récolter. Quand on met ici également, il faut mettre sous brouillard pendant un temps et après, c'est parti. Donc technique horticole visiblement rudimentaire, mais qui marche très bien, hein, au lieu de développer des laboratoires, des grands laboratoires de culture in vitro. Voilà comment nous travaillons.